Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour la conférence de presse d'avant-match de Hansi Flick et on commence tout de suite avec la première question qui lui a été posée avant le match contre Brest. On lui dit « Demain retour de la Ligue des Champions contre Brest qui n'a perdu aucun match et qui est devant au classement. Quelle importance donnez-vous au fait de gagner demain, surtout après les 2 derniers matchs en Liga et aussi à quelle version de Brest est-ce que vous vous attendez ?» Hansi répond « Ils ont de bons éléments et ils savent comment jouer en transition, donc pour nous ça sera important d'avoir le contrôle du ballon et aussi de finir nos occasions en but. C'est très important de prendre les 3 points. » Ensuite on lui dit « Parfois l'équipe manque de continuité, elle semble un peu déconnectée dans le sens où ils ont du mal à faire un match complet. Est-ce que ça vous préoccupe et comment vous l'expliquez? Est-ce à cause des joueurs très jeunes qui ont parfois un peu de mal ?» Hansi répond « On a une équipe très jeune, je pense que c'est l'équipe la plus jeune de Liga. Ce n'est pas comme sur l'autoroute où tu vas toujours tout droit à grande vitesse, c'est aussi parfois des situations auxquelles tu dois faire face pendant les 90 minutes, donc on doit apprendre comment faire cela. Par exemple, quand on mène 2-0 et qu'on prend un carton rouge, on doit mieux défendre. On essaie toujours de jouer, de combiner, c'est notre idée de jeu, mais parfois il faut savoir calmer le jeu et bien défendre. En Liga, les matchs à l'extérieur sont très difficiles parce que les supporters sont incroyables. J'aime beaucoup ces ambiances. À Vigo, c'était incroyable et gagner n'était pas facile, mais ce n'est pas une excuse. On doit en tirer des leçons et on doit avancer, suivre notre manière de jouer. Ensuite, un journaliste lui dit « Après la deuxième mi-temps du match contre l'Espagnol, vous avez dit que ça ne pouvait pas se reproduire, mais après cela, il y a eu les déroutes face à la Sociedad et au Celta Vigo. Pensez-vous que les victoires importantes contre le Bayern et le Real Madrid ont fait que l'équipe s'est relâchée et qu'elle ne presse plus comme avant ?» Hansi répond « Je vais toujours regarder les choses positivement. Comme je l'ai dit, c'est une équipe jeune, c'est normal d'avoir 1 ou 2 situations comme ça dans la saison. L'important c'est d'apprendre de ses erreurs et on doit mieux jouer. Les joueurs ont beaucoup de talent et de qualité, donc ils doivent le montrer et c'est ce qu'on va faire dès demain et on espère y arriver. Au final, c'est le processus de cette jeune équipe, ça fait partie du football. On est toujours premier avec un peu moins de points d'avance et tout le monde veut gagner contre nous. » Ensuite, on lui dit « Inigo vient de dire en conférence de presse que la raison pour laquelle vous avez concédé beaucoup d'occasions lors de ces 2 derniers matchs, c'est parce que le pressing n'était pas aussi bien fait que les autres matchs. Est-ce qu'on peut aussi dire que pendant la deuxième mi-temps à Vigo, l'équipe manquait un peu de calme ?» Hansi répond « Oui, bien sûr, quand on récupère le ballon, parfois c'est mieux de garder le contrôle et temporiser, mais souvent on veut aller vite marquer, et parfois ce n'est pas possible. Donc on doit comprendre cela et reprendre, construire depuis derrière et bien jouer au ballon. » Ensuite on lui dit « Est-ce que le fait de commencer la saison aussi fort d'un point de vue physique fait qu'il y a un moment de rupture actuellement et était-ce prévu qu'il y ait une petite baisse de régime à ce stade de la saison ?» Hansi répond « Non, quand on regarde les données de chaque joueur, on a les mêmes chiffres pour Vigo ou pour le Bayern, ce n'est pas lié au physique. Il faut éviter les erreurs, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire beaucoup mieux avec le ballon. » Ensuite, on lui dit, après avoir pris seulement 1 point sur 6, comprenez-vous les doutes qui surgissent autour de l'équipe ou est-ce que cela vous surprend en sachant que vous aviez fait une série de grands matchs juste avant ? Hansi répond, on suit notre chemin, c'est notre manière de faire et tout le monde est content avec ça. Les joueurs savent où ils doivent s'améliorer, on en parle et on leur fait confiance, on regarde tout ça d'un œil positif. Et encore une fois, on a une équipe jeune et jusqu'à maintenant, on a fait du bon travail. Lors des 2 derniers matchs, ce n'était pas si bien que ça, mais on peut en tirer des leçons. Ensuite, on lui dit « Inigo a dit que beaucoup de fois les problèmes défensifs commencent devant. Le souci, c'est que le pressing n'est pas si bien fait comme avant. » Hansi répond « Tu dois être connecté avec toute l'équipe, en défense et en attaque. Donc je suis d'accord avec Inigo, ça commence par devant. Et c'est pareil quand on attaque, ça commence par la défense. C'est important d'être connecté. Donc il faut mettre la pression sur la défense adverse. Et si on ne le fait pas, les équipes savent comment en profiter, donc on doit se concentrer. » Ensuite, un journaliste lui dit « Si dans l'équipe il y a des problèmes avec la justesse des passes, le pressing haut et la ligne défensive, et que vous avez 3 jours pour y remédier, qu'est-ce que vous faites ?» Hansi répond « Pour nous, l'important c'est que les joueurs sachent qu'ils ont le talent et la qualité, et c'est important qu'ils suivent notre plan, qu'ils prennent du plaisir lorsqu'ils jouent ensemble, qu'ils aient de bonnes relations entre eux, c'est crucial pour réussir. C'est super de voir comment ils peuvent jouer,
mais il faut le refaire lors des matchs, donc c'est sur ça qu'on se concentre. Ensuite, un journaliste lui dit « Contre le Celta Vigo, Baldé n'a pas joué. Est-ce qu'il sera disponible demain et que pensez-vous de son remplaçant Gérard Martin ? Vous l'avez fait débuter 5 fois cette saison et vous l'avez sorti à la mi-temps lors du match dernier, sûrement par précaution parce qu'il avait déjà un carton jaune ?» Hansi répond « Oui, c'est à cause du carton jaune. Et concernant Baldé, la semaine dernière, il a eu quelques problèmes musculaires et juste avant le match aussi. On a pensé qu'il pourrait jouer un peu, mais ça n'a pas été possible. Aujourd'hui, ça va mieux, mais il reviendra plus tôt pour les matchs après Brest, mais pas demain. » Ensuite, un journaliste français lui pose une question en français et lui dit « Je ne sais pas si vous aimez les bandes dessinées, mais en France, on compare beaucoup Brest à Astérix, ce camp d'irréductibles bretons qui ne perdent jamais en Ligue des Champions. Quel regard portez-vous sur cette équipe bretonne ?» Hansi répond « Ils font du très bon travail, ils méritent les 10 points qu'ils ont, et c'était super comment ils ont joué contre Salzbourg. Ils sont dans une bonne phase en Ligue des Champions. En Ligue 1, ils ont un peu plus de difficultés, mais c'est une bonne équipe. On doit se concentrer sur ce match. Le but est de gagner. » Ensuite, on lui dit, avec ce nouveau format de Ligue des Champions, à quel point êtes-vous proche de finir dans le top 8 si vous gagnez demain ? Avez-vous fait des calculs pour savoir combien de points il vous faut, surtout qu'il reste que 2 matchs à domicile, celui de demain et le prochain contre l'Atlanta ? Hansi répond non, l'important c'est de prendre les 3 points, surtout à domicile. On se concentre sur le prochain match qui est celui de demain. On veut gagner pour être dans une bonne situation et bien sûr il y aura d'autres matchs à venir. Et enfin un journaliste lui dit « hasard ou pas, les 3 déroutes qu'a eu le Barça étaient sans Lamine Yamal. À quel point Lamine manque-t-il à l'équipe ?» Hansi répond « Lamine a beaucoup de qualités. Il sait garder et contrôler le ballon, éliminer les adversaires, il crée des espaces. Je pense et j'espère que c'est le dernier match qu'il va rater. Aujourd'hui, il va beaucoup mieux, mais on doit attendre. Je pense que samedi, il pourra être sur le banc, mais on verra parce qu'il doit s'entraîner un peu plus et on doit faire attention à ça. Donc on verra. » Donc voilà pour la conférence de presse d'avant-match de Hansi Flick. Le joueur qui a parlé juste avant lui, c'est Íñigo Martínez. Donc je vous mettrai sa conférence de presse juste après. Íñigo Martínez qui a parlé pendant longtemps et qui a bien développé chaque question à chaque fois. Donc voilà, je vous mettrai ça juste après. Merci à tous encore une fois pour votre écoute. Visca el Barça et Visca Catalunya.